Après ça, on passe à la suite, c'est-à-dire la peinture des ceintures. J'ai fait la boucle de ceinture argentée, puis les bords bruns pour que ça ait l'air d'une vraie ceinture, de loin. Faut pas abuser non plus, ça va toujours avoir l'air fake, c'est normal. Donc j'ai mis 2 couches, c'est de la peinture acrylique du Dollarama. Je sais qu'elle existe de meilleure qualité, mais j'ai pas les moyens d'en avoir de la plus chère. Surtout que je fais pas beaucoup d'or, fait que ça vaut pas la peine d'investir trop là-dedans. C'est juste que pour pallier la basse qualité des peintures, je scelle mon foam avec le pistolet à air chaud et ensuite je recouvre le plastidip pour que ça reste. Ça permet de compenser un peu. Pour ce qui est des ceintures, ça m'a pris environ 4 jours les faire, 2 jours pour les fabriquer, puis 2 jours pour les peinturer. Ce qui est quand même pas pire, je trouve. Ça m'avait pris plus longtemps pour Glenn, mais j'avais une commotion, je travaillais beaucoup plus lentement. C'est sûr que pas de commotion, ça aide beaucoup. Comme vous voyez, je peinture aussi l'intérieur pour que ça soit plus égal. Mais sachez que c'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je préfère le faire parce que je suis perfectionniste. Et oui, je pré-shot, je peinture mes morceaux déjà assemblés. Il y en a sûrement qui vont dire « Oh, mais pourquoi tu fais ça? T'aurais pu peinturer des assemblés? » Ouais, non, j'y ai pas pensé. C'est sûr qu'en faisant ça, il y a une marge d'erreur, on tombe dans le brun, puis faut recommencer à faire des retouches. Mais bon, ça fait partie des risques. Je deviens meilleur à chaque fois. La prochaine fois, je ferai peut-être pas ça de la même façon. Donc, près d'une semaine après avoir commencé le projet, on était enfin rendu au plastron, puis c'est pas fini encore, il y avait encore beaucoup de choses à faire. C'était un projet démesuré, puis je sais que maintenant, si c'était à refaire, je le referais pas, du moins pas dans ce laps de temps-là. Je prendrais 1 mois ou 2 pour le faire, et non 2 semaines comme j'ai fait. C'est vraiment pas jouable, j'aurais dû repousser. Comme vous voyez, ici on met des épingles à linge pour tourner les 2 morceaux collés pour que ça tienne, parce qu'il faut que ça sèche. Parce que cette colle-là est pas instantanée, ça prend quelques heures à sécher, il fallait que ça tienne dans la même forme. Malheureusement, ça fait des traces dessus, mais bon, c'était pas parfait, mais le mieux était d'essayer quand même. Et après, je vous montre le résultat des ceintures. Voici les 2 ceintures prêtes, il manquait juste à les vernir. Ici, je vous parle de ma Dremel que j'ai acheté à l'été 2024, que j'ai utilisé pour 2 projets jusqu'à maintenant. Le projet du cosplay de Glenn en octobre 2024, puis celui que vous voyez présentement.
Et voici la mèche que j'ai utilisée. Personnellement, c'est ma préférée. Ensuite, je vous présente le Quick Seal, qui sert à sceller les joints. Je profite de ce moment pour tout vous montrer ce que j'ai utilisé. Ensuite, on est rendu à une des étapes les plus cruciales, c'est-à-dire coller le vinyle sur le manteau. C'est l'étape la plus délicate parce qu'on utilise un fer à repasser. Faut pas le mettre dans le mauvais sens parce que sinon on se brûle dessus. Ça m'est arrivé à moi et ma soeur. On l'a mal déposé pour ça un peu brûlé dessus. Ouch! On n'est pas obligé d'utiliser ça nous autres. Ce beau petit fer-là, je l'ai trouvé à la friperie pour 5$. C'est vraiment une aubaine, puis en plus, il est en très bon état. Puis il y a plusieurs modes dessus, sur le mode du tissu puis tout. C'est vraiment pratique. Quand on retire la petite pellicule plastique, c'est vraiment magique. C'est genre, waouh! C'est tellement cool quand on retire la pellicule. C'est magique! Maintenant, je vais retirer la peinture des bouts d'armure de bras. Je peinture les bords pour que ça apparaisse pas trop de l'extérieur. Parce que si je peinture le dessus, mais qu'en dessous on voit la couleur d'origine, c'est pas très beau. L'intérieur, je le fais pas parce qu'on le verra pas de toute façon. Je passe maintenant aux bouts d'armure qui vont sur les cuisses. Ça va en haut des genoux. Ça a une forme un peu particulière qui fait penser aux fleurs de lys. Fait que je trouve ça vraiment cool. J'ai eu des petits pépins pour celle-là aussi, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Heureusement que j'avais des retailles. D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué que les pièces d'armure pour les jambes et les bras, c'est pas la même mousse. C'est parce qu'on en a manqué, comme j'ai dit plus tôt. Donc j'ai été obligé de prendre des tapis antidérapants pour les bras et de la mousse Eva pour les jambes. C'est pour ça que c'est différent. Mais une fois peinturé, ça paraîtra plus la différence. Voici maintenant le plastron qu'on vous montre ici. On a pris du tape de peinture pour tout coller les trucs de motifs. On voulait un effet 3D pour que ça ressorte. Donc on a pris des petites tiges, des restants de mousse. Pour les coller avec la colle Lepage qu'on voit ici. Ça sert à coller tous les morceaux qui sont ici, qui sont des retailles. Pour faire un effet d'armure parce que j'ai l'air de porter une armure. Puis il y a des motifs dessus. C'est comme de la gravure. Mais comme je suis pas capable de faire de la gravure, on donne l'illusion que ça en est.
fais le topo pour ceux qui comprendraient pas pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on met du tape. Dans le fond, c'est parce que la couleur est pas bonne, puis on va le peinturer avec de la peinture à cuir qu'on a acheté sur Amazon. Donc pour pas tacher le manteau avec la peinture, on met du tape à peinture, comme qu'on fait pour les murs quand on peinture normalement. Puis on va peinturer sur les motifs pour que ça soit égal. On tape de cette façon-là. Encore une fois, c'est pas conventionnel de faire ça, mais la couleur de Jelal était assez particulière, c'est genre un bleu mauve, puis il se vendait pas cette couleur-là dans le vinyle. Il y avait soit du bleu, soit du mauve, mais il y avait pas entre les deux. Donc j'ai été obligé de l'inventer en mélangeant deux sortes de pots de peinture. Comme vous voyez, on a commencé à peinturer, vous voyez que la couleur est pas tout à fait pareille. Bon, le gris aurait été pas pire quand même, de loin ça aurait pu le faire. Mais bon, j'ai pas acheté assez de gris, j'ai acheté du gris puis du bleu. Ça aurait été correct si j'avais acheté tout en gris. Mais bon, j'y ai pas pensé. Parce que j'hésitais entre deux couleurs, j'étais pas sûr quelle qui était la plus proche. Finalement, le gris était la plus proche, mais je pouvais pas le savoir d'avance. Comme vous voyez, ma soeur et moi peinturons. C'est sûr que c'est beaucoup plus rapide à deux, ça va plus vite. Parce que seul, ça serait vraiment long. Même si j'ai failli plusieurs fois abandonner. Pour les bandes notamment. La peinture, c'est un bout de le fun, heureusement.